Salut, salut, salut mes amours, mes glorieuses. Ravie d'être avec vous malgré le silence. C'est dû à mes occupations. Désolée. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons aujourd'hui les lofombo, donc lofombo au Cameroun, précisément. Mais ce sont des beignets sucre. Voilà. Alors, pour commencer, pour notre recette, nous aurons besoin d'une tasse de lait. Voilà, nous aurons besoin de 320 g de farine, 30 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé qui est facultatif, 25 g de beurre, une cuillère à soupe de levure, une demi-cuillère à café de sel et un œuf. Voilà alors nos ingrédients pour notre recette. Pour un premier temps, nous allons tiédir notre lait. Comme vous avez vu, là, je l'ai déjà tiédi. Elle est chaude. Nous allons ajouter notre levure, puis nous allons mélanger le tout. Voilà, nous allons bien mélanger, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai tout mélangé et je mets à côté. Dans notre saladier ou bien notre assiette à robot, nous allons verser notre farine. Comme vous pouvez voir, je verse ma farine puis mon sucre en poudre. C'est une recette vraiment facile. Alors, n'ayez pas de stress. Vous pouvez le faire tranquillement. Voilà notre sachet de sucre vanillé que je verse aussi. Et voilà notre demi-cuillère à sel, cuillère à café avec précision que je verse aussi. Puis, nous allons mélanger le tout à l'aide d'une spatule. Voilà. Après avoir fait bien ce mélange, voilà, il faut toujours bien faire vos mélanges, mes amours. Après ce mélange, nous allons faire un creux au milieu. Voilà, nous allons faire un petit creux, un petit trou au milieu. Puis, nous allons casser un œuf. Voilà, nous allons casser un œuf que nous allons mettre dans ce trou. Un œuf entier, Puis, nous allons ajouter notre beurre. Vous avez vu? Dans ce même petit trou. Voilà, nous allons ajouter notre beurre. Puis maintenant, notre lait tiède que nous allons venir verser. Maintenant, à l'aide de notre robot ou de nos mains, nous allons pétrir, on peut dire pétrir notre pâte juste un peu. Là, comme j'utilise mon robot, d'abord en premier, je peux le faire pour 10 minutes ou avec les mains si vous voulez. Et puis maintenant, je vais le faire encore avec les mains après avoir pétri avec mon robot. Je travaille encore la pâte avec mes mains pour qu'elle soit bien élastique. Vous voyez, ma pâte, elle est élastique. Voilà. Mais si vous n'avez pas de robot, vous pouvez le faire avec la main. Maintenant, après tout cela, vous voyez, notre pâte, elle est très bien élastique. J'ai bien travaillé le tout. Puis maintenant, nous allons laisser gonfler notre pâte pendant 1 heure. Nous allons fermer avec notre papier film. Voilà. Nous allons fermer comme ça et nous allons laisser reposer. Après 1 heure de temps, vous voyez le résultat. C'est bien gonflé. Notre pâte a bien gonflé. Maintenant, dans notre plan de travail, nous allons saupoudrer. Comme vous pouvez voir, je suis en train de saupoudrer ma farine. Voilà. Pour maintenant déposer ma pâte. Cela va permettre à la pâte de ne pas coller dans notre plan de travail. Puis maintenant, à l'aide de mes mains qui sont bien lavées. Voilà, il faut toujours laver vos mains. Nous allons travailler notre pâte. Voilà, nous allons bien la travailler parce que franchement, les beignets lofombo, voilà, ce sont des beignets qui doivent être souples, qui doivent être moelleux, qui doivent être bons à manger. Ça ne doit pas être dur en fait. Donc maintenant, nous allons travailler avec les mains. Si vous voulez, vous pouvez juste les travailler comme ça avec les mains pendant au moins 10 minutes. Voilà. Maintenant, moi, je vais les faire en 2 phases. Donc, je vais d'abord travailler avec mes mains, comme vous pouvez le voir. C'est bien. Je travaille avec mes mains, Mais maintenant, comme j'ai mon bâton à pâtisserie, je vais aplatir. Mais si vous n'avez pas de bâton, ne vous inquiétez pas. Continuez de travailler votre pâte tout doucement, à l'aide de vos mains pendant 10 minutes. Voilà. Vous travaillez très bien parce que c'est trop important pour cela. Donc moi maintenant, je vais les aplatir. Je vais bien travailler encore ma pâte. Après les avoir bien aplatis comme ça. Maintenant, je vais encore rendre ma pâte toute ronde. Et puis, je vais découper ma pâte en petits morceaux. Voilà.
Je vais découper comme ça un petit morceau pour que ça puisse me permettre de pouvoir bien enrouler mes gâteaux, mes beignets. Voilà, ce sont aussi des gâteaux, hein. Voilà, vous pouvez aussi appeler comme ça si vous voulez. Voilà, vous voyez des petits ronds, la grosseur en fait. Puis maintenant, à l'aide de mes deux mains, je vais les enrouler comme vous voyez là. En fait, ici, vous n'enroulez pas normalement comme on a l'habitude d'enrouler des croquettes et tout. Mais vous voyez comment je fais là. Je prends ma main, puis je mets la pâte en bas, je mets dessus, je mets en bas, je mets... Puis je fais un petit genre de rond, petit mouvement. Voilà, puis je dépose dans mon plateau déjà avec le papier film. Avec le papier à four, pardon. Trop émue d'être avec vous ce soir. Alors, maintenant... je vais refaire la même procédure, voilà, pour faire mes petits ronds. Je vais faire plusieurs petits ronds. Donc, pour 220 grammes, vous aurez environ 17 beignets, 12 beignets, ouais, 17 à 15 beignets, voilà. Donc, voilà, nous allons toujours les enrouler, comme vous voyez. Vous devez les enrouler comme je fais là, hein. C'est comme ça qu'on les enroule, hein. On prend, on met la main, et là, j'ai fini. Et maintenant, je vais laisser encore fermenter. Parce que là, maintenant, c'est la fermentation. Et durant la fermentation, elle gonfle toujours. Et à l'aide du papier à four, nous allons fermer et nous allons garder cela en température ambiante. Pendant que c'est gardé, on contrôle notre temps. Nous allons prendre notre confiture qui est facultative. Ou si vous avez du chocolat, voilà. Et nous allons mettre cela dans notre sac à douille. Voilà, notre sac à douille va nous permettre de faire la suite que vous allez voir. Voilà, je pense que vous savez déjà ce que nous allons faire avec notre sac à douille en fait. Bref, je vais vous dire après. Là, vous mettez à l'intérieur comme vous avez vu. Là, j'ai tout mis et maintenant, nous allons le garder à côté. Maintenant, après 45 minutes, voilà, j'ai oublié de préciser que vous allez laisser fermenter pendant 45 minutes. Pendant les 45 minutes, vous voyez, c'est gonflé, c'est gros. Nos beignets sont top. Alors là, très top. Maintenant, nous allons mettre notre huile au feu pour environ 160 à 170 degrés. Et puis, nous allons commencer la friture. Voilà. Vous voyez, quand nous mettons nos beignets, nous baissons notre feu à feu moyen. Voilà. Parce que là, nous avons mis notre feu au maximum. Voilà. Maintenant, nous allons baisser pour que ça puisse cuire en douceur, comme vous voyez là. Là, ça va permettre aux beignets de bien gonfler et de cuire à l'intérieur parce que c'est trop important qu'elles puissent cuire à l'intérieur. Vous voyez comment elles sont dorées. 5 à 3 minutes, vous tournez vos beignets. Voilà. Donc, elles peuvent faire 3 minutes de chaque côté. Voilà. Maintenant, c'est OK. C'est super. Nos beignets sont dorés, bien cuits. Et franchement, c'est délicieux. Vous pouvez déjà les consommer déjà comme ça. Vous allez laisser refroidir pour 5 minutes et puis vous mangez. Là, c'est super. Maintenant, si vous voulez, si vous êtes un peu gourmand comme moi, vous allez prendre un bâton à brochette. Puis vous allez faire un petit crou à côté, pas au milieu, hein, j'ai bien dit à côté. Puis nous allons venir mettre notre confiture. Nous allons venir avec la tête de notre sac à douille là, puis nous allons la faire pénétrer dans ce petit trou, puis nous allons appuyer et notre confiture va entrer et vous voyez, c'est super. Maintenant, pour les plus gourmands, si vous voulez, vous allez enrouler encore avec votre sucre en poudre comme ça. Si vous voulez, là, c'est facultatif. Tous les deux, là, c'est facultatif. Avec confiture ou avec sucre en poudre, c'est facultatif. Vous voyez? Sinon, encore comme ça, c'est plus super. Essayez cela. Nous avons terminé. Vous pouvez voir. Vous voyez là, notre confiture est bien entrée dans ce petit crou. Et nos beignets sont tellement moelleux, bien tendres, bien souples. Franchement, c'est net comme les beignets typiques du pays. Alors, mes amours, essayez exactement. Vous voyez nos beignets, elles sont dorées, bien ronds. Elles ont gonflé. Elles ne sont pas dures. Elles sont très tendres et très bons pour le petit déjeuner, pour les enfants, pour le goûter et tout. Maintenant, le bonus, c'est deuxième méthode avec le four. Nous allons mettre notre four à 200 degrés et nous allons laisser cuire pendant 10 à
15 minutes nos beignets. Et là, c'est bon. Et nous allons badigeonner avec de l'huile ou avec du beurre. Regardez le résultat à l'intérieur. Regardez, mes amours. Vous voyez? Waouh! C'est super! Impeccable, saupoudré avec votre sucre glace. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Ciao, mes amours. À plus!